Et salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la 30e journée de Ligue 1. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Et quel premier match? Ça va être une grosse affiche. Ça va pas être le vendredi que la Ligue 1 reprend, elle reprend le samedi. Et la première affiche, c'est Nice contre Rennes. Nice qui reste sur deux mauvais résultats, une défaite contre l'OM et un match nul contre Montpellier. Par contre, Rennes, eux, ils restent sur 5 victoires en Ligue 1, dont une grosse victoire contre Metz, 6 buts à 1. Je pense que Rennes fait partie des meilleures équipes de Ligue 1 actuellement, voire la meilleure équipe. Mais Nice est quatrième quand même, malgré tout. Ils sont quatrième à 2 points derrière Rennes. Donc c'est une équipe qui est assez bonne, même malgré qu'ils ont perdu contre Marseille. C'est une bonne équipe, Nice. Ils ont fait des gros résultats contre le PSG. Ils avaient réussi à exploser Marseille en Coupe de France. Bon là, ils se sont ratés en championnat. Mais faut se méfier des Niçois. C'est une belle équipe. Donc j'ai du mal à les départager, ces deux belles équipes, ces deux belles équipes de Ligue 1. Donc je vois plutôt un match nul. Je pense qu'il y aura deux partout. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, tes pronostics dans les commentaires comme d'habitude. Du coup, on passe au match suivant. Ça va être le LOSC qui reçoit les Girondins de Bordeaux. Le LOSC, il reste sur une belle victoire contre Nantes. Un petit but à zéro, mais belle victoire quand même, hein. Parce que Nantes, c'est une équipe qui était assez solide, assez forte, qui avait fait de bons résultats. Et il reste aussi sur un bon match contre Chelsea malgré la défaite. Et quant à Bordeaux, bah eux, ils sont catastrophiques, hein. Leur dernière victoire remonte il y a 8 matchs. C'était au mois de janvier contre Strasbourg, victoire 4-3. Sinon, ils restent sur 5 défaites et 2 nuls. Donc malheureusement pour les Bordelais, je vois le LOSC enfoncer un peu plus Bordeaux dans les profondeurs du classement. Bah, ils vont rester lanterne rouge, je pense. Donc pour moi, victoire du LOSC, 2 buts à zéro. Ensuite, le match suivant, c'est un beau match, une belle affiche aussi. AS Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille. AS Saint-Etienne qui piétine un peu là ces derniers matchs. Ils font beaucoup de matchs nuls. 4 nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs. Même si les matchs nuls, c'est contre des bonnes équipes de Ligue 1, hein. Mais je trouve qu'ils commencent à caler un petit peu. Donc ça me fait un petit peu peur. Marseille il reste sur un bon résultat contre Nice. Alors victoire 2 buts à 1 contre Nice. Donc je pense que malheureusement pour Saint-Etienne, je pense que Marseille va réussir à enchaîner par une deuxième victoire. Donc je pense que Marseille va l'emporter 2 buts à 1. Ensuite, on passe au match suivant. Là aussi, un beau match sur le papier. Strasbourg qui reçoit Lens. Strasbourg qui a du mal à gagner ces derniers temps, qui font beaucoup de matchs nuls. Pareil. Ils sont sur 4 nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs. Euh, Ah, je me suis trompé par contre. Je reviens à ce que j'ai dit sur Saint-Etienne, sur les matchs nuls. Saint-Etienne, il reste sur 3 nuls, une défaite et une victoire. Et pour être clair, parce que je me suis trompé, en fait, j'ai pris des notes, mais j'ai sauté une ligne. Donc Saint-Etienne reste sur 3 nuls, une défaite et une victoire. Mais ça change rien pour moi. Victoire de Marseille 2 buts à 1. Du coup, on peut revenir au match de Strasbourg contre Lens. Strasbourg qui enchaîne les matchs nuls, qui eux restent sur 4 nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs. Lens, eux qui sont pas très réguliers ces derniers temps, ils arrivent pas à enchaîner les victoires. Mais c'est ces deux belles équipes qui se battent, qui lâchent rien, ils vont jusqu'au bout. Ils, Surtout Strasbourg, ils ont un beau public, hein. C'est un peu comme Lens à Bollaert, ils ont un beau public, c'est clairement un 12e homme. Mais vu que je pense qu'il va y avoir du spectacle, malgré tout, malgré que Strasbourg n'arrive pas à gagner et que Lens n'est pas régulier, je pense qu'il va y avoir du spectacle, mais je pense qu'ils vont pas réussir à se départager. Donc je vois un match nul de partout. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, tes pronostics, comme d'habitude. On va pouvoir passer au match suivant. C'est Clermont qui reçoit le FC Nantes. Clermont qui reste sur 3 défaites d'affilée. Nantes, eux, ils restent sur 2 défaites.
Mais je pense que les Nantais ils sont capables d'arrêter leur mini défaite leur mini série de défaites. Parce que Nantes, ils ont montré des belles choses avant ces deux défaites, hein. Clairement, ils ont battu le PSG, ils ont battu d'autres équipes, ils ont battu qui encore? Il me semble qu'ils avaient battu le LOSC. Mais c'est une équipe qui tourne pas trop mal avant ces deux défaites-là. Donc je pense que Nantes est capable de se reprendre. Donc je vois plutôt une victoire nantaise, 2 buts à 1. Et ensuite, on passe au match suivant, c'est Metz qui reçoit Monaco. Metz qui a pu gagner depuis le 16 janvier, donc ça commence à faire plus de 2 mois. C'était contre Reims, ils avaient gagné 1-0. Sinon, ils ont enchaîné par 4 défaites et 4 nuls sur leur 4 défaites et 4 nuls. Et leur dernière défaite, c'était une raclée contre Rennes 6 buts à 1. Donc ils sont vraiment dans le dur. Monaco, eux, ils restent sur un très gros match contre le PSG. Bon, ils doivent confirmer ce très bon match. Parce que Monaco, on les connaît, ils sont capables de faire un gros match et juste après de se planter. Parce que cette saison, c'est clairement pas une équipe régulière. Mais je pense que du fait cette victoire contre le PSG 3-0, je pense qu'ils vont pouvoir enchaîner sur une deuxième victoire d'affilée à l'extérieur. Je pense qu'ils vont gagner 2-0. Parce que Metz, ils ont du mal à marquer des buts. Et que Monaco, bah, ils sont assez chauds là en ce moment. Ils ont réussi à en coller 3 au PSG, même si PSG, ils ont fait un mauvais match. Mais bon, le mérite revient à Monaco quand même. Ils ont réussi à leur mettre 3-0. Donc victoire de Monaco 2-0. Le match suivant, c'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit Angers. Lyon qui reste sur deux contre-performances, dont une raclée contre Rennes encore. Rennes, ils sont dans tous les bons coups. Rennes qui avait gagné 4-2. Angers, quant à eux, ils ont réussi à arrêter leur spirale de défaite en gagnant à Brest 1-0. Mais je pense que Lyon, ils vont finir par gagner. Et je pense que malheureusement pour les supporters angevins, je pense que Lyon va réussir à gagner. Ils vont réussir à arracher une victoire. Donc je vois une victoire de Lyon, une petite victoire 1-0. Parce que je pense que Angers va vendre chèrement sa peau. Et que Lyon, c'est pas terrible. Mais je pense qu'à l'arraché, ils peuvent gagner. Vu qu'ils se doivent de gagner de toute façon. Au bout d'un moment, faire des matchs nuls ou des défaites, je pense qu'ils vont sortir de cette spirale. Et on passe au dernier match, c'est PSG qui reçoit le FC Lorient. Le PSG qui reste sur un très mauvais match contre Monaco. Le PSG est clairement en roue libre, hein. Ils font aucun effort sur le terrain pour se donner les moyens de faire de bons matchs. Ils ont clairement rien à foutre de la fin de saison. Ils, ils savent qu'ils vont être champions, ils ont assez d'avance. Ils la jouent en détente. Ils vont tout faire au talent jusqu'à la fin de saison. C'est catastrophique pour une équipe qui est censée dominer le championnat assez facilement. L'élimination en Ligue des Champions a tout plombé en fait. Déjà que même avant cette élimination, c'était pas glorieux dans le jeu. Voilà, c'est encore pire, ils font aucun effort les mecs. Lorient, c'est une équipe qui tourne pas trop mal pour une équipe qui joue le maintien. Ils restent sur un bon nul contre Strasbourg 0-0. Mais je pense que malheureusement, Lorient va perdre contre le PSG. Et le PSG va l'emporter 3-0 pour moi. Ils vont tout faire au talent. Et puis vu qu'il y a une telle différence de niveau une grande différence de niveau entre le PSG et Lorient, je pense que Lorient, malheureusement pour eux, ils vont prendre une petite pilule 3-0. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Donc voilà mes 10 pronostics de la 30e journée. J'ai partagé mes 10 pronostics. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, à donner tes pronostics. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En faisant ça, tu me soutiens, tu soutiens la chaîne. Et je t'en remercie. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!